j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue sur ma chaîne. Je suis hyper heureuse de vous retrouver. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Ameline. On se retrouve donc sur ma chaîne YouTube by Ameline. Et vous pouvez également me retrouver sur Instagram avec le même pseudo, Ravelry également il me semble. Mais de toute façon, vous avez toutes les infos juste en dessous de la vidéo. Je suis hyper contente de vous retrouver en cette fin de mois de janvier pour faire un point avec vous sur ce que j'ai terminé en tricot, ce que je suis en train de faire, ce que je compte faire et mes nouvelles acquisitions. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça ici, mais ça y est, on est en 2024. On laisse 2022 et 2023 derrière nous parce que si vous avez un peu suivi, c'était pas vraiment mes années, mais là 2024 commence sur les chapeaux de roue et j'ai décidé de reprendre les choses en main. Alors il va sûrement falloir du temps, mais on y croit. Et surtout j'y crois et c'est ça le plus important. Donc c'est parti pour une nouvelle année et j'espère un peu plus de rigueur par ici en espérant vous retrouver un peu plus souvent. Donc là ça va être un épisode de podcast classique. Je réfléchis à faire des vlogs pour vous montrer un peu plus au quotidien ce que je fais, à voir comment j'arrive à intégrer ça dans mon planning. Mais là on repart sur de bonnes bases, on fait un vrai point et après on verra où ça nous mène. J'en profite pour vous faire un petit point quand même sur les nouveautés qui sont arrivées par chez moi dernièrement. J'ai quitté mon emploi dans la grande distribution. Ça a été un choix un peu difficile à faire parce que c'est toujours difficile de quitter quelque chose, mais ça ne me correspondait plus et j'avais pris cet emploi très contraignant et me demandant énormément de temps à une période où j'allais mal et où j'avais besoin justement que mon temps soit dédié à quelque chose de précis, comme ça je faisais quelque chose de mon temps. Donc ça m'a beaucoup apporté, ça m'a beaucoup servi, mais là c'était plus en accord avec mes projets, avec mon rythme de vie et avec ce que je voulais, et je voulais en partir avant que ça devienne vraiment une charge trop importante pour moi parce que je travaillais beaucoup d'heures par semaine et que j'avais très peu de temps à côté et je sentais qu'à terme ça allait être mauvais. Donc j'en suis partie et j'en suis partie pile à la fin de l'année 2023. Voilà, moi je crois beaucoup à ces choses-là. Il y a des choses qui se sont goupillées pour que ça se fasse ainsi et j'ai fini 2023 avec mon ancien travail et j'ai commencé 2024 avec un nouveau poste. Et ça me remplit de joie qu'en plus les choses se soient mises vraiment fin d'année, début d'année. Voilà, pour mon petit côté un peu psychorigide, ça fait du bien. Et donc désormais, je travaille pour un food court. Alors je ne sais pas si ça parle à tout le monde, je vais expliquer globalement parce qu'on n'est pas du tout là pour parler de mon boulot, mais c'est un espace de restauration plutôt rapide dans lequel vous retrouvez plusieurs restaurateurs dans un même endroit, ce qui permet, quand vous y allez en famille, avec des amis, peu importe avec qui, que chacun ne mange pas nécessairement la même chose. Et je trouve que c'est plutôt adapté à nos consommations actuelles, puisqu'on a de plus en plus d'habitudes alimentaires différentes, on n'a pas tous les mêmes goûts, et donc plutôt que de se demander pendant 20 minutes si on préfère aller manger une pizza ou un tacos ou un burger ou je ne sais quoi d'autre, et bien là, tous au même endroit, on peut trouver ce qu'on a envie de manger. Donc voilà, et bien, je suis responsable d'un site de ce genre qui n'est pas encore ouvert et qui ouvrira courant février. J'ai hâte, je suis un peu sous l'eau en ce moment parce qu'il y a 1000 choses à gérer pour pouvoir ouvrir, mais ça me stimule beaucoup, ça me fait énormément de bien qu'on me fait confiance sur ce projet. Et voilà, donc mon nouveau projet de 2024 qui, je l'espère, va m'apporter beaucoup de joie, mais en tout cas qui me laisse du temps et ça, c'est quand même génial. Et voilà, et puis dans le côté perso, et ben écoutez, ça va aussi plutôt bien. 2024 a bien commencé, je vous en dis pas plus, mais je croise les doigts pour que ça continue. Voilà un peu pour le point et donc ça me donne suffisamment d'énergie pour revenir par ici et j'en suis hyper contente. Bon, ça fait déjà quand même une longue introduction, j'en profite quand même pour vous redire que tout ce dont je vais parler, vous retrouverez les informations en barre d'infos. J'aimerais vous dire que vous retrouverez tout sur ma page Ravelry, mais évidemment je ne suis pas à jour sur Ravelry, on va pas trop en faire d'un coup. J'essaye de m'y mettre, c'est l'objectif qu'en 2024 tous mes projets soient répertoriés sur Ravelry. Je ne compte pas faire de rétrospective, je sais pas trop comment on dit, je ne compte pas reprendre tous mes anciens projets pour les remettre sur Ravelry, ça risque de me demander trop de temps. Je sais pas non plus si je vais mettre tout mon stage sur Ravelry parce que j'ai peur aussi que ça me prenne trop de temps. Mais en tout cas, je vais essayer que les projets que je finis au cours de 2024 se retrouvent sur Ravelry. Voilà, on verra ce que ça donne.
c'est l'idée. Donc sinon, toutes les infos, autant que possible, je vous les mets juste en dessous de la vidéo pour ce qui est du patron et de la laine si c'est possible pour moi aussi. Et je me rends compte que j'ai pas préparé toute la laine dont j'ai besoin. Donc 2 petites secondes, je reviens. Hop, c'était pas très loin, donc ça va. Je pense que je couperai pas au montage parce que j'ai pas trop envie de perdre de temps sur mon montage. Mais donc on commence direct et on va commencer avec les ouvrages que j'ai terminés. Alors, premier ouvrage terminé, c'est un bonnet. Et donc, j'ai terminé mon bonnet Oslo Hat. Pour être honnête, je me souviens plus de ce dont je vous avais déjà parlé. Donc voilà, donc franchement, je repars comme si on s'était quasiment jamais vu. Mais donc, j'ai terminé mon bonnet Oslo Hat dans une laine ma foi discrète. Si vous ne me connaissez pas, vous allez vite savoir que la discrétion, c'est pas franchement mon truc. Même si, bon, aujourd'hui, je suis habillée en gris, mais bon, quand même les cheveux un peu colorés. Donc, mon Oslo Hat, la laine, je ne saurais plus vous dire le coloris, mais c'est de la Cowgirl Blues que j'avais trouvé chez ma petite mercière à Clermont-Ferrand, mais malheureusement, elle a fermé. Mais un super beige faux. Et je l'ai doublé avec un reste de mohair que j'avais de Knitting for Olive. Un coloris blanc et cru, je me disais que ça passait parfaitement. Et c'est le cas, je trouve. Ça a un peu atténué mes speckles de couleur, mais ça n'a pas dénaturé non plus le truc. J'ai mis une petite étiquette fuck. Je me souviens plus si vous voyez en inversé ou pas. En tout cas, sur cette étiquette, c'est écrit à l'envers. Donc, ça fait pas un fuck direct. Il est noté fuck, mais on le voit à l'envers. Je sais pas si c'est ce que vous voyez. Et cette étiquette, je l'ai achetée au Knit It chez Pompon Girl Mercerie, donc une mercière à Lyon. Donc voilà pour mon bonnet. J'ai tricoté, je crois, la plus petite taille adulte. Et il est un peu grand pour moi. Bon, je trouve que ça passe. Je le mets pour vous montrer. Hop. Il est pas mal. Peut-être un peu grand, j'aurais aimé qu'il me serre un peu plus. Mais en même temps, avec mes lunettes, c'est pas plus mal. Parce que j'ai souvent le problème d'avoir des bonnets qui appuient vraiment fort sur mes lunettes. Et à force, ça me fait mal. Mais donc là, il est pas trop mal. Il est un peu plus grand derrière. Franchement, non. Je dis qu'il est grand, mais il est quand même bien. Donc voilà pour mon bonnet qui fait un an vieux puisque monsieur veut me piquer mon bonnet. Voilà, je le dis. Je vais essayer de lui en faire un autre parce que je venais à peine de le terminer qu'il voulait déjà me le piquer. C'est pas trop prévu au programme. Moi, je l'aime bien mon bonnet. Donc je ne sais pas ce que j'ai fait de mon reste. À voir ce qui me reste comme laine. Sinon, j'essaierai de lui en faire un. Ou alors, on le partagera. Parce que je trouve ça un peu dommage de refaire une deuxième fois le même. Alors qu'on pourrait en faire un d'une autre couleur et se les partager. Mais à voir. Parce que visiblement, c'est celui-là qui veut. Donc voilà pour mon Oslo Hat. C'est un modèle assez facile à faire. Il y a un revers. Donc ça fait 3 épaisseurs sur les oreilles. Parce que là, donc c'est doublé. Plus comme on le replie. Ça fait 3 épaisseurs sur les oreilles. Il est bien chaud. Il existe, je crois, aussi pour le faire en double brin de mohair. Je sais plus. Bon, moi, c'est une fingering et un mohair. Je trouve très bien comme ça. Et donc, très facile à tricoter, même si vous êtes débutante. Ça finit par une petite couronne de diminution. Hyper facile. Un peu long parce qu'on tricote que du jersey pendant longtemps sans diminuer, sans rien faire. Mais ma foi, j'adore cette forme de bonnet. Donc je pense que j'en referai. Voilà pour mon premier projet, non, mon premier ouvrage terminé. Je vais mettre tout par terre parce qu'à côté de moi, c'est blindé. Le deuxième que j'ai terminé, je l'avais terminé un peu avant parce que je l'ai fait en test. Et en fait, au porté, j'aimais pas trop. Donc je l'ai repris une fois le test terminé et une fois les infos données à la designeuse. C'est le pull Pansy de Morissette C. Donc c'est un pull qui est caractérisé par ce point de torsade et de dentelle. Hop. Donc très large. C'est la coupe qui veut ça, avec des manches tombantes. Et normalement, il n'y a pas de diminution sur les manches. Donc elles étaient terminées larges et donc j'avais la manche qui bougeait comme ça tout le temps sur mon bras. Et en plus qui se terminait 3/4. Et en fait, c'est un pull qui tient quand même chaud,
puisque c'est fingering plus mohair. Donc les manches 3/4, bah moi ça m'allait pas trop. Et la manche qui bouge comme ça tout le temps, en fait à l'usage j'aime pas trop. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris la manche que j'avais faite pour le test. J'ai rajouté un motif de torsade, de la grille. Et ensuite, avant de faire mes côtes, j'ai diminué, j'ai fait que des cas de togue sur tout le long, donc 2 mailles ensemble, pour diminuer de moitié mes mailles, et j'ai fait mes côtes. Comme ça me le resserre bien au niveau du poignet. J'arrive un tout petit peu au-dessus du poignet, mais en réalité non. Enfin, j'ai tiré un peu au blocage et ça me tombe ouais, au poignet. Donc voilà. Je vous montre quand même. C'est dur de vous le montrer en entier. Là, je vois même pas ce que je vous montre. Mais voilà. Donc, pour ce qui est du pull, on le commence par, je dirais bien le dos. Le dos, sûrement. On fait un peu de rang raccourci pour monter le haut du dos. Une fois qu'on a fait le dos jusqu'en dessous des emmanchures, on reprend devant. Donc, on fait un demi devant. Hop, on tricote, l'autre demi devant, ensuite on les rejoint, on tricote en aller-retour jusqu'à arriver sous l'emmanchure et à partir du moment où on en est là, on reprend tout en rond pour faire le reste du corps. Au début c'est un peu pénible de faire des allers-retours, une fois qu'on est en rond c'est quand même plus simple. On fait tout le corps, on fait des... Donc normalement il arrive à la même longueur devant et derrière. On fait des côtes, on rabat. Une fois qu'on a fait ça, on fait le col. C'est un col double, donc qui est replié. On fait le col avant de faire les manches parce que ça aide à avoir le tombé du pull. Donc on relève nos mailles et on fait le col. Ça va assez vite. Et ensuite, on relève les mailles des manches et on fait les manches qui sont assez rapides. Puisque comme le pull tombe bien bas, bah oui, il reste moins de manches à faire. Moi qui n'aime pas les manches, ça allait quand même assez vite. Et il y a quelques diminutions sur les manches. Voilà, vu que c'est un pull qui est quand même relativement large, moi j'ai fait une taille M, mais j'ai perdu beaucoup de poids ces derniers temps. J'avais l'habitude de faire des tailles M, donc un peu sans réfléchir, je fais des tailles M, mais il faudrait que je reprenne mes mensurations parce que je pense qu'une taille S suffirait largement. J'ai fait une taille M, il est quand même assez large, donc c'est quand même un peu long à tricoter. Hein. Les rangs sont longs et bah, on fait quand même souvent des torsades. Hein. Donc elles sont pas compliquées, hein. Vraiment c'est des torsades toutes bêtes. Même le point de dentelle, c'est vraiment tout bête. Mais voilà, c'est un peu plus long. J'avais pas prévu nécessairement de le passer, mais je vais essayer sans me lever parce que je suis en robe. Ça va pas forcément avec. Mais je vais essayer quand même de vous montrer un peu ce que ça rend. J'essaierai de prendre des photos et je pense que j'en mettrai sur mon Insta. Hop, hop, hop. Donc voilà, donc mes manches, vous voyez, mon épaule est là, ma manche vient jusqu'ici. Je vous ai dit, mais moi ça m'arrive bien au poignet maintenant que j'ai fait des diminutions. Et j'ai la possibilité de remonter mes manches et ça tient, ça fait plus des manches bah voilà, qui tiennent pas trop. Au niveau du col, je suis bien, il n'est pas trop proche du cou, il n'est pas non plus trop dégagé. Donc je trouve ça cool. Le fait qu'il y ait de la dentelle, moi j'ai pas spécialement froid, je porte pas forcément un haut dessous. Mais après avec un petit débardeur ça passe bien. Et voilà. Est-ce que j'arrive à vous montrer un petit peu mieux? Hop. Mais voilà, je vous l'ai dit, c'est quand même large quoi. Hein. Moi j'ai beaucoup de matière par rapport à mon corps. Ça me dérange pas, mais voilà, faut le savoir. Je l'enlève et je vous parle de la laine. Alors, dans un coloris très discret bien sûr. Au début, je voulais le faire jaune, mais il n'y avait pas sur le site où j'ai commandé la laine. Est-ce qu'on est bien remis? Hop. Il n'y avait pas sur le site où j'ai commandé la laine, puisque donc c'est un patron de Morissette C. Il me semble que je vous l'ai déjà dit, mais de toute façon, je l'écrirai. Donc, ce patron-là, elle l'a fait en utilisant les laines de Majogarn. Et la marque proposait une promotion si on utilisait leur laine. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je voulais le jaune, mais il n'y avait pas le jaune. Donc, sur les conseils de ma famille et de mes amis, j'ai pris du rose. Je vous montre ça tout de suite. Donc, c'est Majo. Voilà, Majogarn. Donc, ça, c'est la 100% Merino.
dans le coloris Flamingo. J'essaie de vous montrer. Je pense que vous le voyez un peu flou, mais c'est coloris Flamingo. Donc c'est un rose, rose. Et j'ai pris le mohair qui est assorti, toujours de chez Majogarn. Et toujours le coloris Flamingo. Hop. Et donc j'ai mis ces deux-là ensemble. Voilà, pour ce qui est de la laine, j'en ai utilisé moins que ce qu'elle recommandait dans le test, mais je pense que du coup ça a été ajusté sur le patron. Donc voilà pour mon deuxième ouvrage terminé. Le pull donc Pansy, que j'ai déjà porté à plusieurs reprises et que j'apprécie. Troisième ouvrage terminé, c'est le pull Zweig de Kathleen Hunter. Je l'avais commencé il y a plus d'1 an. Hop, et ça y est, je l'ai terminé, je l'ai bloqué. Alors, beaucoup ne font pas le point texturé. J'ai beaucoup hésité. Je me demande si je regrette pas de l'avoir fait, mais bon. Voilà, ça apporte quelque chose, mais ça m'a vraiment donné la flemme de le tricoter parce qu'il y a le point texturé du coup sur les manches, sur le corps. C'est pas compliqué, hein, c'est juste des mailles croisées, mais c'est un petit peu long quoi. Donc voilà, en faisant une erreur, en lisant mon patron, j'ai fait la taille S alors que je comptais faire la taille M. Finalement, il est très bien comme ça, il est proche du corps. J'ai fait mon jacquard et ma dentelle dans une laine colorée un peu bariolée. Et donc du coup, je l'ai mis avec un coloris écru pour que ça ressorte bien. Pour ce qui est de la laine colorée, je ne saurais plus vous dire la marque, mais c'est une teinturière qui ne teint plus. C'est ma copine Juliette qui m'avait offert les chevaux. J'ai des restes, c'est de la laine à chaussettes, donc j'en ferai sûrement une paire de chaussettes. Et pour la laine blanche, un peu écrue, c'est la Sisu de Sandnesgarn, il me semble. Pareil, une laine à chaussettes qui est plutôt gonflante. Je la trouve hyper cool. Et donc, j'avais ça chez moi. Juste une pelote. J'ai fait mon échantillon, je trouvais ça cool. Donc, j'en ai racheté pour faire le pull en entier. Pour ce qui est du pull, il est relativement simple. C'est un pull qu'on commence par le col. On fait le col, on en arrive à la partie jacquard et dentelle. Donc, c'est assez stimulant cette partie-là, elle avance vite. Une fois qu'on a terminé le jacquard et la dentelle, on arrive à la séparation des manches. On fait tout le corps, donc là en point texturé, hop hop hop, puis les côtes. Et une fois ça terminé, on reprend les mailles des manches, on fait la manche sans diminution et arrivé à la fin, on fait des diminutions drastiques, on diminue beaucoup et on fait les côtes, ma foi, relativement longues. Si je le refais, ce pull, je ferai les côtes moins longues. J'aime pas forcément avoir un poignet aussi long de côtes. Voilà pour le modèle qui est très simple à tricoter, qu'on a vu énormément de fois. Et encore une fois, si vous ne voulez pas faire le motif texturé, vous faites juste du jersey et ça marche très bien aussi. J'ai par contre une petite déconvenue avec ce pull, c'est que ça déteint. Et donc j'ai des taches de rose. Je ne sais pas si vous voyez, là, on a des taches roses. Là, moi si vous voyez, là on a des taches roses. Et le pire, c'est dans mon dos. Des taches roses. Donc dès que j'ai vu que c'était en train de déteindre, je l'ai tout de suite enlevé de ma bassine. J'ai rincé autant que possible pour pas que ça ait le temps de s'imprégner. Mais voilà, j'ai pas tout vu. Il y a du rose dans mon dos. Il faut que j'essaye de rattraper ça. Je sais pas si vous avez des solutions pour que je puisse essayer de revoir ça. Du coup pour le moment je l'ai pas porté. Parce que je suis perturbée par cette tache dans le dos. Et je suis un peu dégoûtée. Si vous avez des solutions, je suis preneuse parce que vraiment, c'était une tannée pour moi de finir ce pull parce que je déteste faire les manches. Il a attendu pendant longtemps sa deuxième manche. Là, je me suis motivée en janvier, notamment grâce au challenge de Lysandre, pardon, si vous en avez entendu parler, mais je pense que oui, si vous êtes ici, vous connaissez forcément Lysandre. Donc, qui était de terminer tous ses encours en janvier. Évidemment, je n'ai pas tout terminé, mais ça m'a au moins motivée à terminer celui-ci et à reprendre mon pull Pansy. Mais donc, si vous avez une solution pour ces tâches-là, eh ben, je suis preneuse. Voilà, j'attends vos retours, j'espère. Voilà pour mon deuxième ouvrage terminé. Le troisième, j'ai pas encore rentré les fils et je l'ai pas encore bloqué. C'est, je me souviens plus du nom du patron. Ah oui, si. C'est les chaussettes Dog Walk de Charlotte Stone. Hop. Donc oui, il y a des fils parce que je les ai pas encore rentrés. Celles-ci, elles sont pour mon frère. Donc des chaussettes en jacquard, on commence par le haut, on fait des côtes,
Ensuite, normalement, il y a un peu de jersey, mais comme je pensais manquer de laine, j'ai pas fait le jersey en bleu. J'ai commencé directement mon jacquard avec des têtes de chien. Normalement, il y a une langue à l'intérieur. J'ai demandé à mon frère s'il voulait que je la fasse parce qu'elle se fait en duplicate stitch, donc en repassant dans les mailles après avoir tricoté. Il m'a dit que non, il préférait garder les chiens comme ça. Donc, on fait les chiens. Ensuite, normalement, il y a encore un peu de jersey. On fait un talon. Il m'a pas l'air renforcé. On fait un talon en jersey. Un gousset. Et ensuite, sur le pied, il y a des côtes. Il y a des côtes qui ne sont pas en dessous, hein, bien sûr, pour que ce soit plus confortable. On fait des petites pattes de chien et la pointe. Voilà, j'ai la deuxième et vous allez remarquer tout de suite, j'ai manqué de laine. Donc si vous avez regardé ma vidéo sur ce que j'ai acheté au Knit It, j'avais acheté une pelote pour pouvoir continuer. Mais voilà, vous voyez bien, c'est pas le même bleu. Alors à la caméra, ça ressort encore plus qu'en vrai. Mais bon, c'est pas le même bleu. C'est ce que j'ai trouvé qui s'en rapprochait le plus. Donc j'ai fait ma deuxième chaussette. J'ai utilisé tout le bleu que j'avais en me disant que ce qu'on verrait davantage, ce sera cette partie-là qui éventuellement va sortir de sa chaussure. Donc j'ai fait au max avec le bleu que j'avais. Je suis allée vraiment jusqu'au bout de mon reste. Et après, j'ai entamé ma nouvelle pelote. Donc ça commence sur le pied et ça finit plus clair. Donc c'est sûr que ça fait pas la même couleur. Mais je me dis, ça, cette partie-là, elle sera dans sa chaussure. Et puis bon, c'est des chaussettes. Donc voilà, elles seront un peu originales. Pour ce qui est de la laine, c'est de la Arouetta. Voilà, dans un coloris bleu. C'est le coloris 224. Voilà, pour la laine blanche de la chaussette, c'est mes restes de Sisu de Sandnesgarn que j'ai utilisé pour mon Pulseweg. Et pour la noire, ça doit être de la Fabel de chez Drops, ou même pas. C'est pas de la laine à chaussette, je crois que c'est de la Flora de Drops. Ouais, ça doit être ça. Et de toute façon, c'était pour faire mon jacquard, donc voilà, j'ai mis ça. Et donc voilà, c'est les Dog Walk du livre Charming Colorwork Socks de Charlotte Stone. Moi j'ai la version anglaise, mais maintenant il existe en français. J'adore les modèles qui sont à l'intérieur de ce livre. Et donc pour vous montrer, c'est ces chaussettes là. Voilà, qui chez moi sont bleues. Et donc ça c'est pour mon petit frère. Ça y est, elles sont terminées. Je rentre les fils, je les bloque et je peux lui donner. Hop! Et on a fini avec mes ouvrages terminés. On passe maintenant à mes en cours. Et alors là, mais catastrophe, j'en ai plein. Mais bon, que voulez-vous? Je suis multi en cours. C'est ça qui me fait plaisir. Alors, j'ai sur mes aiguilles depuis fort longtemps mon châle, alors mon Géogradient de Steven West. C'est pas pour vous offenser, mais moi j'ai la version avec la première version du carré central. Je pense que vous avez été au courant de la polémique. Je comprends que ça ait pu offenser certaines personnes, même si pour ma part, je ne vois pas le symbole que certaines voient. Et j'ai décidé de le garder comme ça. Donc je suis désolée si ça vous offense. Si vous ne voulez pas voir, je vous laisse passer de quelques secondes. Mais voilà, c'est la version que moi j'ai gardée. Donc, hop. Et voilà pour mon choix de couleur. Hop. Et donc, bon, en réalité, il va se porter dans ce sens avec la partie que je suis en train de tricoter en bas. Et je suis en train de faire le dernier indice que j'ai décidé de prolonger. Donc déjà que ça me peine un peu à tricoter. Je prends pas spécialement de plaisir à faire ce point que beaucoup trouvent très intéressant à tricoter. C'est marrant une fois. À force, je trouve plus ça très drôle. Mais j'ai décidé de le rallonger un peu parce que je pense que j'ai tricoté serré et donc le mien est un peu petit, même si je vais tirer au blocage. Donc voilà, donc le géogradient, on en a beaucoup parlé. Donc on a commencé par ce carré central que je vous remontre pas, mais voilà, on a commencé par ça. Dans la version que vous pouvez acheter maintenant, c'est pas le même carré. Voilà, il l'a modifié, il a été très réactif. Ensuite, le deuxième indice, donc c'était le Mystery Câlin du mois d'octobre. On est large, j'ai pas encore fini. Ensuite, on fait ces sections avec des jetés et du point mousse. Ouais. Ou du jersey en verre. Du jersey en verre. Donc jeter, jersey en verre, jeter, jersey en verre, etc. On fait ça, ça fait un V. On fait ça de chaque côté.
Ensuite, on reprend les mailles. Et là, on fait un truc qui est hyper intéressant à faire, des chevrons. Voilà. Pas passionnant à faire, pour ma part. Mais voilà, le rendu est sympa. Et ensuite, donc on fait ça aussi de l'autre côté. Et ensuite, on reprend toutes les mailles pour faire des deep five, comme ils appellent ça. Ça rend très bien. C'est un peu long, très long à faire. Par moment, on a plus de 1000 mailles sur les aiguilles, quoi. Et moi, j'ai décidé de rallonger parce que c'était déjà pas assez chiant. Donc voilà, donc je suis en train de faire ça. Bon, c'est bientôt fini quand même. Là, je suis plus proche de la fin que du début. Pour ce qui est des laines, je sais pas si j'ai mes étiquettes. Je crois pas. Je crois pas pouvoir vous donner les noms des coloris. Ah si, peut-être. Et donc voilà pour mes 4 couleurs. Normalement, il fallait 4 couleurs qui fassent un dégradé. Moi, j'ai décidé de faire quand même un peu peps. Donc ça, c'est ma couleur 1. C'est des laines qui viennent toutes de chez Sakuna Troca. Et alors, est-ce que je peux voir? Ça, c'est le coloris bouquet. Donc un écru avec des speckles verts, rouges, voilà. Ensuite, mon deuxième coloris, donc celui-là, c'est électrique violet. Toujours de chez Sakuna Troca. Je les ai toutes achetées au Knit It dans une base 100% mérino. Ensuite, ce coloris, donc c'est un vert avec des speckles rouge rose. C'est le coloris Rose Leaves. Hop. Et mon dernier coloris qui est un vert foncé, un peu vert sapin, c'est le coloris... Je suis contente quand même quand je pense à mettre mes étiquettes dedans, au moins je cherche moins. Irati. Voilà. Donc ça c'est pour mes 4 couleurs. Hop hop hop. Les 4 couleurs que j'utilise pour mon géogradient. Donc qui avance lentement mais sûrement, on va dire. Voilà. Et au bout, j'ai des petits stoppers de mailles pâquerettes qui viennent de chez Laine de Moute, je crois. Et qui sont dans mon sac. Hop. Qui sont dans un sac, voilà, comme ça, qui se fait par les poignets, que j'aime beaucoup, qui est là un peu étroit quand même pour mon châle. Et je pense que ce sac-là, il vient de chez Bobine de Fil Aiguille. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Je l'adore. Mais oui, là, il est un peu étroit pour mettre mon châle. Et voilà. Donc ça, c'est mon premier en cours. Mon deuxième en cours, dans un sac de chez Apollonie, cette fois. Hop. Je l'adore aussi. C'est des chaussettes. Hop. Et on les a beaucoup vues. Je pense que ça doit vous parler. C'est les chaussettes I Heart de Charlotte Stone. Donc, ils sont aussi dans ce livre-là. Hop. Donc, j'en suis sur la première. J'ai fait toute ma tige qui est assez longue. J'ai failli la raccourcir. Et en fait, je trouve ça cool parce que j'adore porter mes Doc Martens. Et je me dis que dedans, on devrait pouvoir les faire ressortir un peu. Et donc là, ce matin, j'ai fait le talon. Donc, je repars sur le pied. Voilà, c'est un talon en rang raccourci. Donc, ça va assez vite. J'ai juste des trous sur un de mes côtés. Mais à la fin, je reprendrai mon fil gris et je resserrerai tout ça. Et donc, voilà. Donc, avec plein de cœurs, c'est mes chaussettes de la Saint-Valentin. Vu que là, on est fin janvier, j'aimerais les avoir pour la Saint-Valentin. Voilà, pour ce qui est de la laine, c'est encore des laines de chez Sakuna Troca, mais cette fois-ci dans la base chaussette. Ça doit être sa base Weekender, j'aurais dit, mais je suis pas sûre. J'utilise le coloris électrique violet, le même que dans mon géogradient. C'était des laines que j'ai achetées au Knit It, je pense, il y a 2 ans, peut-être 3, non 2. Et c'était des écheveaux de 50 grammes, donc je pense que ça va être trop bien pour faire les chaussettes. Donc le coloris électrique violet. Et de l'autre côté, c'est quoi? Turner Sky. Voilà, donc un gris avec des moments gris plus foncés et des speckles un peu violets. J'avais peur que mon jacquard sorte pas bien. Et puis finalement, vous voyez, moi je trouve ça hyper cool. Voilà, avec mes petits cœurs. Donc ça, c'est mon deuxième en cours.
qui avance, ma foi, assez bien. Voilà pour ça. Ensuite, troisième en cours, j'ai un pull calisson. Manon, attention, Manon c'est ma sœur. C'est le moment où il faut pas que tu regardes parce que c'est le pull qui est pour toi. Donc avance dans la vidéo, ne regarde pas ce passage. Donc le pull calisson, j'en suis à là. J'ai séparé les manches. Le pull calisson, c'est de Lolita Duby, j'aurais dit son nom. Je crois que c'est ça. Donc je suis quand même pas mal descendue sous les emmanchures. En fait j'ai tricoté mon premier écheveau et quand il a fallu bobiner un autre écheveau, j'ai mis en stand-by. Donc ça, le fil que vous voyez violet plus foncé, c'est pour maintenir mes mailles de ma manche. Alors, donc j'ai fait, au début on fait un aller-retour parce que le col est creusé. Il y aura un I-cord à faire à la fin. On avance, il y a des raglans. Hop. Donc on fait les raglans, puis on sépare les manches et ensuite on continue pour le corps. Et tout le long du pull, il y a une dentelle qui se fait dans le dos avec des noppes. Donc ça rendra mieux une fois que ce sera bloqué bien sûr. Mais voilà ce qui fait un peu le détail du pull, c'est dans le dos avec la dentelle et les noppes. Donc là il faut que j'avance sur le corps. Je le tricote dans la laine qui était recommandée par le patron, c'est-à-dire la Aphrodite, donc 70% bébé alpaga, 20% soie, 10% cachemire, de chez Léna Mouret, dans le coloris, dans le panier de la lavandière. J'en ai acheté 4 écheveaux au Knit-It, à voir si j'ai besoin vraiment des 4 écheveaux, parce que je trouve que j'ai quand même pas mal tricoté avec mon premier écheveau. Néanmoins, j'ai pris cette laine parce que c'était celle qui était recommandée et que ma soeur voulait un pull lavande, mais lavande claire, donc je trouvais ça parfait. Néanmoins, c'est ce que je voulais vous dire, je suis assez déçue par la laine. Non pas par la qualité parce que j'avais déjà tricoté la Aphrodite et je l'adore, mais par la teinture vraiment, j'ai des taches en fait. J'essaie de trouver vraiment pour vous montrer, peut-être là. Voilà. J'ai des bandes qui font comme ça, beige, un peu marron. J'en ai à plusieurs endroits sur mon pull. Et j'ai aussi des endroits, est-ce que je vais en trouver un, où j'ai des taches plutôt bleues. Donc là, vous voyez, on voit très bien que j'ai des endroits marrons. Là, ça me fait une grosse tache. Là, une bande. Ouais, c'est pas génial. Là, bah, pareil. Hop. Là, vous voyez. Donc oui, j'alterne pas mes écheveaux. Ça, c'est un risque que je prends et que je vais voir au moment où je vais changer mes écheveaux. Mais là, c'est même pas question d'alterner ou non. C'est bah, pour moi, la teinture, elle est pas géniale, quoi. Là, d'avoir des bandes comme ça un peu partout, c'est pas ouf. J'avais pas fait attention, mais j'aurais pu le voir sur certains de mes écheveaux. Parce que par exemple, si on regarde celui-là, bah voilà. Bah, je sais que ça va me faire la même chose. J'hésite à écrire à Elena Mouret en lui disant que bah, j'ai quand même un souci sur mes écheveaux et que ça fait pas génial. Ça me gêne d'autant plus que c'est pour ma soeur et donc bah voilà, ça fait pas nickel. La laine est très douce, je vous recommande cette base vraiment. Je l'ai déjà tricotée dans le coloris Ramasser des pommes de pin que j'adore. J'avais pas de problème de teinture de ce genre. Mais là vraiment, bah, vous voyez, il y a des bandes un peu partout. Ça va me faire des taches. Et puis il y a des endroits où ça me fait vraiment des taches bleues. Je sais pas si j'arrive à vous la trouver là. Forcément c'est quand on la cherche qu'on trouve pas. Mais ouais, là. Et j'ai d'autres endroits où ça me fait comme ça des points très bleus. Bon bah voilà, à voir, mais je vous avoue que je suis un peu déçue de la teinture. Sinon pour ce qui est du modèle du pull, elle est en train de le remettre à jour je crois, ou de le refaire dans peut-être un autre format de laine. C'était son premier patron il me semble, du coup c'est pas le patron que je trouve le mieux écrit. C'est clair, mais c'est pas le patron que je trouve le mieux écrit. Moi j'aime bien quand on me redonne souvent le nombre de mailles que je suis censée avoir. Là c'est pas spécialement le cas. Après ça se fait bien, il n'y a pas de difficulté particulière. De toute façon après vous faites tout en jersey sauf bah, voilà, la partie de dentelle. Mais c'est quand même assez facile. Il y a plusieurs options pour les manches. On peut les faire bouffantes et resserrer au poignet. Ou alors on peut les faire avec des diminutions. Il y a les deux options dans le patron. Donc voilà, donc moi je pense que je les ferai bouffantes parce que je pense que je vais avoir carrément assez de laine.
Donc voilà pour mon troisième projet en cours, qui est en stand-by parce que voilà, j'ai pas bobiné. Et après, j'avais besoin des aiguilles pour finir mon Zweig. Donc j'avais quand même une excuse. Mais là, je vais le reprendre. Mon quatrième du coup en cours, c'est le gilet Parodia de Nal, Solène Amari, qui est dans ce livre-là. Un livre que j'adore. Je pense que je vais faire tous les modèles qui sont à l'intérieur. Là, c'est le troisième modèle que je fais de ce livre. Et voilà, bon, la photo est pas très parlante parce que au niveau des coloris, je trouve que c'est pas ce qui met le plus en valeur. On voit pas très bien sur les photos, mais j'essaie quand même de vous montrer. Voilà, donc un gilet avec de la dentelle. Alors, que je vous montre. Hop, hop, hop. Donc, pour ce gilet, on commence par faire les manches. Ce qui est quand même un exploit que j'ai commencé par faire les manches. Moi, j'ai failli me dire, non mais c'est bon, je commence par le corps. Et les manches, je les ferai au moment où j'aurai besoin des manches. Je me suis dit, Ameline, si tu fais ça, c'est mort. Fais tes manches et tu seras contente de les avoir faites. Donc, ma première manche. Et ma deuxième manche. Avec mes mailles en attente pour pouvoir les reprendre. Donc voilà. Mes deux manches sont faites et on les fait en côte anglaise. C'est-à-dire que pour mes mailles en droit, c'est des mailles doubles. On pique dans la maille du dessous. Donc j'ai mes deux manches. Voilà, je suis contente d'avoir déjà fait les manches. Donc dans ce trop beau coloris. C'était hyper drôle parce que j'ai acheté la laine en knit it et c'était mon objectif d'acheter de la laine pour faire ça en knit it, même si j'avais aucune idée du coloris. Ma copine Juliette m'a aidé à choisir et le soir à l'hôtel, toutes les deux, on a bobiné la laine. C'est du mohair, c'est tricoté avec 2 brins de mohair, donc ça en a foutu partout dans l'hôtel, mais c'était trop drôle et du coup ça me fait trop un souvenir pour mes manches et pour ce pull de manière générale. Et donc les manches, voilà, c'est fait. Et ensuite le corps, forcément si on tricote les manches avant, c'est parce que c'est un bottom-up et que donc on commence par le bas. Vraiment ce patron il rassemble tout ce que je n'aime pas. Voilà, je n'aime pas les bottom-up, je n'aime pas faire les manches, donc vraiment c'est vraiment que je veux ce gilet. Et donc j'ai un tour Rikiki début, j'ai fait mes côtes et là j'ai commencé mon motif de dentelle. Je sais pas si vous voyez bien, mais là voilà il y a des jours. Hop. Comme ça un peu partout. Hop, hop, hop. Et j'ai commencé de chaque côté. Vous voyez, là, il y a mes côtes et là, il y a un petit décroché qui me sert pour ma patte de boutonnage. Et j'ai la même chose de l'autre côté. Donc, on fait la patte de boutonnage au fur et à mesure. Elle est délimitée par... je ne sais pas si vous allez voir, mais sur le côté, là, voilà, par des jetés sur le côté. Et là, il y a un trou, c'est ma première boutonnière. De l'autre côté, de la même façon, je suis délimitée par des jetés. Et là, pas de trou puisque c'est la partie où je vais mettre mes boutons. Donc, j'ai très envie d'avoir ce gilet. Je suis très contente de mon choix de couleur. Je vous parle de la laine juste après. Par contre, je vous le conseille vraiment pas si vous débutez parce que, bon, la partie manche, c'est facile à faire. La partie côte, c'est facile à faire. Il existe dans 3 tailles, ce gilet-là, qui est censé être oversize. Moi, je fais la taille 2. Et il existe dans plusieurs longueurs, une longueur cropped et une longueur classique. J'ai choisi de faire la longueur cropped, mais c'est un peu compliqué à suivre. C'est-à-dire que quand vous tricotez un rang, vous avez l'instruction du rang, donc on fait, j'en sais rien, mais il y a section 1, section 2. Dans la section 1, il y a 4 rangs, à répéter, j'en sais rien, 18 fois, je crois que c'est ça. Puis après, vous faites la section 2, puis la section 1, puis la section 2, etc. Je sais combien de fois. Dans mes 4 rangs, rang 1, il faut faire ceci, ceci, ceci. Donc, j'en sais rien, je vous dis des trucs au hasard, mais 3 mailles en droit, une maille en vert, diagramme A, 4 fois le diagramme A, puis 3 mailles en droit, 2 mailles en vert, une fois le diagramme C, puis 3 mailles en droit, un jeté, une diminution, machin, puis le diagramme B,
etc. Et donc on vous dit comme ça au fur et à mesure. Donc ça vous demande d'alterner entre ces instructions et les diagrammes et entre chaque rang. Et en même temps, vous avez les instructions de boutonnière. Au rang tant, pensez à faire la boutonnière. Ça fait quand même pas mal de choses à penser. Évidemment, les diagrammes ne sont pas à côté de la page où il y a les instructions écrites. Donc il faut jongler souvent entre les pages. Ça demande d'être concentré, quoi. Je fais pas ça si on est en train de papoter en même temps. J'ai bientôt un apéro tricot. Je pensais amener ça parce que j'ai vraiment envie qu'il avance. Mais en fait, je me dis que c'est juste un coup à devoir démonter après. Parce que j'aurais fait n'importe quoi. J'aurais pas placé mes jetés au bon endroit, mes diminutions au bon endroit. J'aurais pas compté le bon nombre de mailles. J'aurais pas fait le bon diagramme. Enfin bon, bref. Il y a 1000 possibilités que je me plante. Donc, en soi, les points ne sont pas compliqués. Parce que c'est des mailles endroit, des mailles doubles, des mailles envers et des diminutions mais plutôt classiques. Donc les points ne sont pas du tout compliqués, mais le fait d'alterner entre le début des instructions, ah tiens, il faut que je fasse mon motif A, donc je vais sur mon diagramme du motif A, je fais mon motif A tant de fois, puis je reprends mes instructions, puis ah tiens, il faut faire le motif C, donc je vais sur le motif C. Ça c'est un peu délicat. C'est pas dur à comprendre, hein, vraiment. C'est juste fastidieux d'alterner comme ça tout le temps, et donc on retient pas. Enfin, pour le moment, moi je retiens pas. Et en plus là, je suis bientôt à la fin de ma section 1. Je sais pas si vous voyez, mais là ça fait un petit triangle. Une fois que ce triangle il est fini, je suis à la fin de ma section 1. Je passe à la section 2 où je pense que le motif va être dans l'autre sens. Donc autant vous dire que même si là j'avais commencé à comprendre un peu le truc, vu que je vais changer de section, ça va pas être la même chose. Donc je pense que je vais toujours avoir besoin des instructions. Et donc ça le rend un peu fastidieux, ça m'oblige à avoir le livre avec moi ou à prendre des photos ou faire des photocopies du livre. Bref, pas hyper pratique, pas à faire en même temps qu'on regarde un film ou qu'on est avec des copines ou quoi que ce soit. Mais le résultat va être canon et j'ai vraiment hâte d'avoir le projet fini. Donc voilà pour ce qui est du patron et de mon avancée. Et pour ce qui est de la laine, donc je tricote 2 brins de mohair ensemble. Et voici le dernier écheveau que j'ai acheté 5 écheveaux. Donc là j'ai terminé de tricoter les 2 premiers. Je viens de commencer le 3e et le 4e. Donc avec les 2 premiers j'ai fait mes 2 manches et un peu plus que les côtes du bas. Donc je pense que ça va quand même pas mal avancer. Donc voilà pour mon écheveau. Vous reconnaissez le logo de Yarn by Simone que j'adore. Et donc c'est sa base KMS, donc kid mohair et soie. 72% kid mohair, 28% soie. 420 mètres pour 50 grammes. Et c'est le coloris Marguerite. Voilà, trop trop beau ce coloris. Il va bien avec mon canapé aussi. Donc voilà pour mon, je ne sais plus combien, projet en cours. C'est celui que j'ai le plus envie d'avancer, je crois, avec mes chaussettes de la Saint-Valentin, parce que je veux qu'elles soient finies pour la Saint-Valentin. Mais ça me demande vraiment d'être concentrée. Donc je ne le fais pas à n'importe quel moment. Mais voilà pour mon encours suivant. Encore après, j'ai un pull que je fais pour ma mamie, parce que ma mamie a repéré ce pull et elle m'a demandé si je pouvais lui faire. Donc je lui fais, mais ça me prend beaucoup de temps parce que... Alors là, vous voyez l'envers, voilà sur l'endroit. Donc ça, c'est ma pièce d'eau. C'est un pull en morceaux, puisque c'est un pull fil d'art. Donc, bon, tous les pulls fil d'art sont pas en morceaux, mais celui-là l'est. Donc, j'ai fait les côtes. Là, c'est le dos que vous voyez, qui est canon. Mais, si vous reconnaissez, c'est un point de gaudron. C'est une tannée à faire. J'avais jamais fait de point de gaudron avant. Je le fais vraiment parce que j'aime ma mamie. Mais c'est pas hyper fun, quoi, le point de gaudron. Donc, là, j'ai mon dos. Voilà, donc avec les manches ont un raglan vraiment particulier, un peu chauve-souris je pense. Le haut de mon dos, mon autre manche, voilà et les côtés. Donc le dos, on est ok. Hop. Le devant, on est ok. Alors, hop hop hop, que j'enlève un peu ces fils pour que vous voyez mieux. Donc le devant avec une encolure en V. Toujours un poids de gaudron partout, mes côtes en bas, mais au milieu, j'ai un panneau de torsade. Hop. Dont je suis hyper fière parce qu'il rend, je trouve, très bien. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc un panneau de torsade en bas du col V. Donc mon devant, on est ok. Ça me fait déjà 2 pièces ok. J'ai aussi... Donc avec une forme particulière, je vous l'accorde, mais bon, j'ai suivi le patron. Une manche.
Mais j'ai pas la deuxième manche. Il me reste que ça à faire en fait, une manche. C'est vraiment le point de goudron. Mais bon, là c'est l'objectif, je vais m'y remettre et je vais lui finir son pull. En plus ça se tricote avec des grosses aiguilles, je crois que je le tricote en 8. Et voilà, ça fait 1 an qu'elle me l'a demandé. Donc je vais lui finir. Et je le tricote donc avec le fil qui était recommandé, donc de chez Fil d'Art. Et c'est le fil Air Pérou. Hop, j'essaie de vous montrer, fil Air Pérou. 70% alpaga, 23% polyamide, 7% laine. Je vous avoue que c'est très très doux. Hein. Moi j'ai envie d'avoir un truc dans ce fil-là. Hein, parce que vraiment, hyper bien. Et du coup, il n'y a pas d'acrylique, donc je trouve ça hyper cool. Vraiment, trop doux. Je vous conseille. Si vous aimez les laines douces, en plus pas excessif, mais si vous avez envie d'une laine un peu épaisse, parce que le fil est quand même épais, ça s'appelle Air Pérou parce que c'est de la laine soufflée, donc c'est un peu particulier. Il y a un peu pareil chez Drops, je ne sais pas si vous avez déjà testé, mais par contre vraiment très doux. Donc je vous recommande et je vous conseille de tester. Donc voilà pour mon encours suivant. Je me souviens plus du nom du pull, mais je vous l'aurai noté. Voilà, c'est ma mamie qui l'a choisi. Elle m'a dit, je voudrais celui-là, comme sur le modèle, exactement tout pareil. Donc je m'exécute. Et là, vraiment, je me dis, Ameline, il faut arrêter. T'as plus qu'une manche à faire, motive-toi, quoi. En plus, en ce moment, il y a beaucoup de travaux à Clermont-Ferrand. Je suis souvent dans les bouchons. Je me dis que je pourrais monter la manche et faire ça dans les bouchons. Voilà, ça me permettrait de l'avancer. Donc je pense que ce week-end, là on est samedi, j'ai quand même pas mal de choses à faire. Mais ça me change parce que maintenant j'ai 2 jours de repos consécutifs. Donc ce sera pas forcément les week-ends parce que je suis dans la restauration. Donc ce sera peut-être en semaine et c'est peut-être pas plus mal parce que mon copain est en repos souvent en milieu de semaine. Mais voilà, si j'ai du temps pendant le week-end, ce serait cool que je monte cette manche. Malgré tout ce que j'ai à faire, j'aimerais bien trouver un petit temps. Et après, il faudra faire les coutures. Et ça, j'ai jamais fait, donc on va expérimenter, que voulez-vous. Mais voilà pour mon encours suivant. Et le dernier encours, c'est... Je vais pas pouvoir vous le montrer comme il faut parce que j'ai mis des arrête-mailles un peu partout. Ça lui donne une drôle de tête. Mais c'est... Pour l'instant, ça ressemble pas à grand-chose. C'est pour mettre une bouillotte. Voilà. Parce que je sais pas si j'en ai déjà parlé par ici, pas nécessairement, mais je suis atteinte d'endométriose. Bon, on va pas s'étaler sur le sujet, mais il arrive des moments où j'ai très très mal et où je vous avoue que les médicaments font pas spécialement grand chose. Il n'y a pas de remède miracle, mais le fait d'avoir une bouillotte m'aide quand même un peu. Donc j'en ai déjà une, mais je me dis qu'en avoir une deuxième ça pourrait être chouette. Et donc je suis en train de faire une petite housse. J'ai pas nécessairement de patron. J'avais lu un patron. J'essaierai de vous le mettre en barre d'infos. Mais comme j'avais pas du tout le même échantillon, pas la même laine, pas le même gabarit de bouillotte, j'ai adapté le truc à ma sauce. J'utilise des restes que j'ai. Hop, c'est la laine de We Are Knitters. Ça doit être The Wool de We Are Knitters ou The Petite Wool. Je sais plus. Bref, j'avais ça. J'ai pas d'étiquette. Mais j'avais ces 2 coloris. J'ai commencé par faire le vert. Je pense utiliser tout mon blanc pour faire une rayure et après refinir en vert. Et pour vous donner un peu une idée là par rapport à ma bouillotte, j'en suis à là. Voilà. Bon, elle est jaune, c'est pas très beau, mais quand je la mets dedans, ça se voit pas. Et donc comme ça, j'aurai une petite housse et puis ça m'aura utilisé un peu mes restes. Et si je vois que j'ai encore des restes, parce que j'ai d'autres coloris de restes de cette laine-là, ben, j'en ferai sûrement d'autres. Et à offrir, ça peut être très cool. Ça va assez vite à tricoter. Je le fais avec mes aiguilles 4. Mais là, j'ai plus d'aiguilles dessus parce que c'est les aiguilles que j'utilise pour mon parodia. Et donc on est d'accord, je manque d'aiguilles. Il faudrait que je m'achète d'autres aiguilles. Voilà pour mes encours. J'essaierai là, une fois que j'ai filmé la vidéo, je pensais le faire en même temps que la vidéo, mais ça va me prendre du temps. Mais une fois que j'ai fini, je pense mettre des petits marqueurs de mailles sur mes encours. Je vais vous montrer parce que c'est ma soeur qui me les a offerts à Noël. Hop, hop, hop. Ma soeur est fan de pingouins et elle m'a offert des marqueurs pingouins. Voilà, j'en ai plusieurs. C'est des petits mousquetons.
Donc je peux pas les utiliser comme marqueur sur mes aiguilles. Mais je pense que je vais les mettre en marqueur de maille pour vous montrer ma progression la prochaine fois qu'on se revoit. Voilà, donc je vais faire ça une fois la vidéo terminée. Alors, on a fini pour mes encours et mes projets terminés. Je vais vous montrer les laines que j'ai reçues dernièrement et vous parler aussi de mes projets à venir. Alors, préparez-vous parce que j'ai fait rentrer pas mal de laine. Alors, par quoi on commence? J'avais Pauline, oui je crois que c'est Pauline, de Bulbe Bizarre, avait proposé des kits à chaussettes mystères un peu avant Noël et je me suis dit que j'allais m'acheter ça et que ça me ferait mon auto cadeau de Noël. Donc j'en ai commandé un, je l'ai reçu bien avant Noël quand même et je me suis retenue de l'ouvrir et je l'avais mis au pied du sapin. Tout le monde a été étonné quand j'ai déballé ce paquet parce que tout le monde m'a dit mais c'est qui t'offre ça? Personne ne se reconnaissait. Bah oui, parce que c'était moi qui me l'offrais. Et donc je savais pas du tout quelle couleur j'allais avoir. Elle avait montré des petits aperçus dans ses vidéos. Il y en a certains qui me plaisaient beaucoup, d'autres qui n'étaient pas trop dans mes couleurs, mais je me suis dit allez c'est le risque, c'est pas grave, au pire des cas j'en ferai des chaussettes pour quelqu'un et ce sera hyper fun. C'est pas le coloris vers lequel je serais allée, mais j'ai tellement hâte de le tricoter parce que j'ai hâte de voir ce que ça donne tricoter. Et tadam! Vous voyez, avec plein de nuances. Et je suis hyper contente parce que j'avais peur d'avoir un truc plutôt uni ou je sais pas trop. Donc là, il y a vraiment ouais, un peu rouge, du marron, du prune, du vert, du jaune, du bleu. Bref, tout un tas de couleurs. Avec un mini ocre. Je sais pas si je laisserai les deux ensemble. Ils vont bien ensemble, hein, mais je sais pas trop si je vais les laisser ensemble. Et donc, j'ai un 100 grammes et un 20 grammes. Donc ça peut me permettre de faire largement, je pense, 2 paires de chaussettes parce que je mets pas 100 grammes dans mes chaussettes. Et donc voilà, ça a rejoint mon stash. Ensuite, ma maman pour Noël m'a offert un écheveau de laine. C'est pareil, c'est de la laine à chaussettes de la marque Life in the Long Grass. Et ce très beau coloris, je sais pas si vous voyez, marron, prune. Très très beau. Je sais pas encore ce que je vais en faire parce que des fois ça m'embête quand même de les mettre dans des chaussettes. Là ça peut aussi très bien aller dans un jacquard. Donc à voir. Et donc pour ce qui est du coloris, j'avais pas de coloris à vous donner pour la laine de Bulbe Bizarre parce que c'est un coloris mystère. Hein. Vraiment voilà, c'est soit des non reproductibles, soit des tests qu'elle a fait et qui finalement elle décide de pas les mettre dans son nuancier. Voilà, donc il y a un peu de tout. Et donc là c'est Alcyon. Voilà. Mais vous voyez bien là les nuances de la laine, c'est vraiment trop beau. Donc cet écheveau trop canon, 75% Merino Superwash et 25% nylon. Qui rejoint aussi mon stage. Ensuite, The Woolly Skin, je sais toujours pas, propose sur son site des kits à chaussettes. Ça s'appelle Les deux font la paire. Elle en a plein. Et là, pour cette année, elle a décidé de proposer des kits mystères, Les deux font la paire, inspirés soit d'un Disney, soit d'un Pixar. Et pour le mois de janvier, donc il fallait le commander en décembre, on le recevait en janvier, c'était inspiré de Vice Versa, qui est franchement un film d'animation que j'adore, qui s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes. On le perçoit différemment, mais vraiment j'adore. C'est basé sur les émotions et je l'ai re-regardé récemment et vraiment je l'adore. Ça fait partie de mes films d'animation préférés. Et je suis une grande enfant, moi j'adore les films d'animation, j'adore Disney, j'adore Pixar. Voilà, vous le savez notamment si vous avez regardé ma dernière vidéo sur le Knit It parce que je vous y parle de Rox et Rookie, un film auquel je voue vraiment une passion. Et donc là, vice versa, pareil, je l'adore. Et donc j'ai craqué et je vous montre ce que j'ai reçu. Tadam! Oh là là, ça c'est trop canon. Trop canon. Donc, hop. Pareil, donc un kit à chaussettes avec un 100 grammes et un 20 grammes. Donc je pense que je vais pouvoir en faire 2 chaussettes. Une avec le mini et une sans. Et donc j'ai un mini violet, plutôt uni semi-solide. Et un écheveau très nuancé avec du rouge, du vert, un peu de violet, du bleu. Voilà, les différentes émotions quoi. Et ça, mais vraiment, j'ai eu un coup de cœur. Là, il y a quelques jours, elle a mis en vente son deuxième kit de l'année.
qui est basé sur le film Rebelle. Donc c'est un Disney. Pour le coup, j'avoue, je ne l'ai pas vu. Je ne le connais pas. Mais donc, je vais le regarder pour savoir un peu. Et c'était un kit en collaboration avec Encre Violette. C'est un kit un peu différent puisque cette fois, il va y avoir 2 mini et un patron. Et je crois un goodies avec. C'était son kit de Saint-Valentin. Mais voilà, je l'ai craqué. Un conseil, même si je ne devrais pas vous dire ça parce que après j'ai moins de chances de les avoir. Mais si vous êtes tenté par ça, ça se vend en 1 heure quoi. Donc il faut être réactif et là au bon moment. Donc j'ai aussi commandé le suivant et je vous le montrerai du coup quand je l'aurai reçu. Mais trop chouette et je vous en parle maintenant. On parlera de mes futurs projets un peu après. Mais puisque j'ai un futur projet avec cet écheveau-là, sans le mini. Donc je vous ai dit je vais faire une paire sûrement classique avec le mini et une paire sans. Et pour la paire sans le mini, je vais faire les Mash Socks de Sari Nordlund. Et je vous mets une photo là pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est un patron que j'ai très envie de faire depuis longtemps. Et là, je me dis qu'avec ça, ça peut être canon. Donc voilà, dans mes futurs projets. Et donc voilà ce qui est rentré aussi dans mon stage. On continue avec ce qui est rentré dans mon stage. Ma copine Vanessa, à qui je fais de gros bisous, m'a offert le patron du pull Twill and Plain de Marzena Kolecek. Je vous mets une photo là. Pareil, du coup, qui est dans mes futurs projets. On mélange un peu les deux catégories, arrivée de laine et futurs projets. Elle me l'a offert pour Noël et j'avais pas la laine pour le faire. J'étais à Nancy en formation et à force d'entendre Céline, Madame Bibiche, parler de la mer sur aérographe, j'y suis allée et j'ai trouvé mon bonheur là-bas pour faire le pull Twill and Plain et j'ai acheté la Alpaca Socks de chez Lang dans un très beau coloris rouge bordeaux. Vous voyez là la bonne couleur. J'en ai pris 4 pelotes. Pour la composition, c'est 70% alpaga et 30% nylon. Donc c'est de la laine à chaussettes, mais moi je vais en faire un pull. C'est très doux, vraiment, donc ça va être hyper agréable à porter. Ça a l'air d'avoir un beau drapé et c'est ce que je veux pour ce pull. Donc j'en ai pris 4 pelotes là, je vous en montre que 2, mais j'en ai bien 4. Et donc je vais faire ce pull. Ah, je suis désolée, on entend mon chien. Parce que dès qu'on a fini d'enregistrer, c'est l'heure de la balade. Donc voilà ce que je vais faire avec cette laine et j'ai trop hâte de commencer ça. Ensuite, de toute façon on a bientôt fini, je vous rassure. Ensuite, j'ai commandé de la laine chez Artemis Yarns. Je lui ai commandé 3 écheveaux de laine à chaussettes, donc dans sa base Artemis Sock. Trop canon. Le coloris c'est Mystical. Et donc c'est 75% Merino Superwash, 25% nylon. Voilà. Et j'ai pris dans le même coloris, sa base Artemis Stratos qui est 48% Baby Suri Alpaga, 30% Mulberry Silk et 22% Merino non Superwash. Et je comprends que ça passe pas à la machine, hein, vous allez voir. Voilà, ça c'est hyper doux, c'est hyper particulier, j'avais jamais touché, on dirait. Ça a un aspect poilu comme du mohair, mais c'est vraiment pas le même... Oui, je me papouille tout le temps avec la laine. C'est vraiment pas le même toucher que du mohair, mais donc hyper canon. Et donc pour essayer de vous montrer tout ensemble, voilà. Trop canon, non? Bon bah c'est bariolé, il faut aimer les laines colorées. Je sais que c'est pas au goût de tout le monde, mais si vous êtes là, ça doit pas trop vous surprendre. Donc voilà, donc au total 3 et 3. Et avec ça, je vais faire, j'essaye de vous les montrer en même temps que je vous affiche le patron que je veux faire. Je voudrais faire le pull Majorelle de Emily Louis. Voilà, ça peut être canon, non? J'adore en tout cas et c'est vraiment doux. Et ça, j'ai trop hâte. Je me suis retenue de bobiner parce que vraiment, j'ai hâte. Voilà pour ça. Ensuite, je vous montre, j'ai pris pour Noël, enfin pour décembre, j'avais pris justement le calendrier de l'Avent de Artemis. Là, je l'ai mis dans un petit carton. On voit que les 12 premiers, mais je voulais pouvoir vous les montrer comme ça. Donc les 12 premiers, donc ça partait du violet pour aller vers plus clair. Et je vais vous montrer les suivants.
Donc là, on termine sur bleu et un écru avec du jaune. Pour aller vers, donc on reprend écru, un peu orangé, pêche, et on va vers le rose. Voilà. Bon, désolé, c'est pas le plus glamour de vous montrer comme ça dans un carton, mais moi ça me permettait de vous les montrer d'un coup. Et donc ça, c'est mon calendrier de l'Avent de chez Artemis Yarns. C'était le Iris Advent, hyper canon. C'est un budget hein, de prendre un calendrier de l'Avent, j'en ai totalement conscience. J'en avais pas pris l'année dernière et là je me suis dit que voilà, j'avais besoin de ça pour bien finir 2023. Ça se commande relativement tôt puisque je l'avais commandé en avril. Donc il faut prévoir dans vos budgets quand même assez tôt si jamais vous voulez un calendrier de l'Avent. J'en suis très contente. Il y avait avec un patron de châle qui fait plutôt une étole en termes de forme, qui est très jolie, mais je pense que j'ai envie d'en faire un pull quoi. Un pull en dégradé, donc j'ai pas encore trouvé le modèle exact que j'ai envie de faire. J'avais vu des modèles qui me plaisaient bien, mais avec les manches tombantes, et en fait je peux pas faire ça, parce que si je veux faire vraiment un dégradé, il faut que j'ai soit un yoke, soit un raglan, pour pouvoir mettre mes couleurs au fur et à mesure, mais je peux pas me permettre de faire un pull avec des manches tombantes, sinon là je vais avoir plusieurs couleurs, et quand je vais repartir, je vais partir sur une autre couleur, ça va être un peu moche, à mon goût, voilà, ça ne sera pas à mon goût. J'espère qu'on n'a pas été coupé. Donc ce sera pas à mon goût. Donc il faut que je trouve un patron pour faire ça. Mais je me fais pas de soucis. Je vais bien trouver. Et puis c'est pas comme si je manquais de choses à tricoter. Sur le dernier jour de ce calendrier de l'Avent, il y avait un kit chaussettes avec un écheveau de 100 grammes dans le coloris Blue Sky. Donc c'est toute la laine à chaussettes. Hein. Il y avait plusieurs options. Moi j'ai pris la base Artemis Sock classique, mais il y avait aussi de la high twist et je me demande s'il n'y avait pas aussi d'autres bases. Moi je me suis dit que la laine à chaussettes classique c'est ce que je mettrais le plus facilement. Donc voilà, Blue Sky et avec un mini dans le coloris Sky and Bow. Et donc voilà. Et ce coloris il est canon. Elle avait mis des précommandes, j'ai beaucoup hésité pour en prendre une quantité pour faire un pull. J'ai trop hésité, mais si elle le remet, je prendrai parce que j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Donc voilà pour mes acquisitions. On a fini avec ce qui est rentré dans mon stock. Je vous ai parlé de mes futurs projets. Donc le pull Majorelle de Emily Lewis avec cette laine-là. Le pull Twill and Plain de Marzena Kolacek dans ce fil-là. Les Mash Socks dans mon kit à chaussettes vice versa. Mais j'ai un dernier projet. J'aimerais faire le pull Pojola de Sari Nordlund. Je vous mets une photo juste ici. En fait, à mon premier knit-it, j'ai acheté 4 écheveaux chez Imogen de Big Bad Yarns dans le but de me faire une écharpe qui aille avec mes deux manteaux. J'ai un manteau plutôt prune bordeaux et un manteau vert sapin. Donc je voulais une écharpe qui aille avec les deux. J'avais vu un modèle que j'adorais beaucoup. J'ai trouvé la laine pour le faire. Donc je vous montre. Voilà. Donc je trouvais trop cool. Finalement, j'avais pas acheté assez de mon coloris un peu sable. Donc je me suis jamais lancée et ben, c'est resté à l'état des chevaux. Donc j'en ai deux. Donc c'est la base Kubrick Fingering Super Wash. J'en ai deux dans le coloris Dune. Je sais pas si vous voyez. Dune. C'est 100 grammes 400 mètres. Donc j'en ai deux dans ce coloris. Un dans le coloris Léopoldine, qui est donc un bordeaux. Et un dans le coloris Do the Right Thing. Donc qui est un vert. Et ensemble, ils sont trop cool, mais pas d'écharpe possible. J'ai cherché quoi en faire parce qu'avec ma copine Vanessa, on s'est dit il faut qu'on fasse un bilan de notre stash et qu'on établisse avec ça, on va tricoter ça, avec ça, on va tricoter ça pour qu'on sache un peu. Parce qu'en réalité, je suis sûre que j'ai besoin de rien acheter pour avoir de quoi tricoter tout 2024. Mais vous voyez que c'est déjà mal parti. Mais donc, on a commencé à faire cette liste-là. Elle a plus avancé que moi. Mais j'ai retrouvé ces 4 écheveaux et je me suis dit, soit je les déstache. Ça fait un moment que j'hésite à me dire, bon, bah, je vais les revendre parce que de toute façon, j'en fais rien. Ça fait 2 ou 3 ans qu'ils sont là et voilà, ils attendent, quoi. Donc, je voulais les déstacher et je me suis dit, je vais quand même faire une recherche sur Ravelry en précisant bien 3 coloris, c'est de la fingering, le métrage total que j'ai. Et je suis tombée sur le pull Pojola. Et en fait, je me dis, bah ouais, je vais faire ça. Donc voilà, je vais faire ça. Avec, au plus proche du cou, je vais mettre le bordeaux parce que j'ai hésité entre les deux. Mais non, je vais mettre le bordeaux au plus proche de mon cou.
Mon coloris principal, ce sera le sable parce que c'est celui que j'ai le plus. Et ma troisième couleur, ce sera le vert. C'est pas, ça en demande pas beaucoup, donc bon j'aurai des restes. Mais j'aimerais bien pendant l'année faire la Jigsaw Puzzle Blanket. Je vous mets une photo là, qui est une couverture de Steven West. Et je compte la faire avec des restes. Mais je veux pas la faire hyper bariolée non plus. Enfin, je sais pas encore trop. Je verrai en fonction des restes que j'ai. Parce que ça, c'est pas de la laine à chaussettes. Souvent, quand j'ai des restes de laine à chaussettes, je me dis c'est pas grave, je ferai des sockets, je ferai un contrastant, je ferai un truc. Mais ça, c'est de la Merino Superwash. Donc, pas de chaussettes. Mais peut-être que ça pourra aller dans ma couverture. Ou sinon, ça pourra peut-être faire un jacquard d'un autre pull. Ou voilà. On se laisse carte blanche. Mais en tout cas, voilà comment je vais utiliser mes 4 échauds. Et ça, j'ai trop hâte. Et pareil, je me retiens de bobiner. Tout à l'heure, je me disais, non mais Ameline, sur tes aiguilles, t'as plus que ton gilet Parodia qui est quand même un peu contraignant à tricoter et des chaussettes. Tu peux te permettre de monter un autre pull. Quand j'ai tout préparé pour le podcast, je me suis dit, il y a quand même le pull pour ma soeur, le pull pour ma grand-mère. Est-ce vraiment judicieux d'aller me rajouter mon pull en jacquard, même si j'en ai très envie? Bah non, c'est pas judicieux. Je pourrais au moins finir le pull pour ma mamie. Elle serait contente en plus. Et moi aussi, je serais contente de lui offrir. Donc voilà, un peu pour tout ce qui se passe en ce moment. Ça fait plus d'une heure que je vous parle. On a été un peu interrompu par le chien. J'espère que ça n'aura pas été trop dérangeant. Aujourd'hui, on a parlé que de tricot, mais prochainement, je compte revenir avec la couture, puisque pour bien finir 2023, mais surtout pour bien commencer 2024, je me suis offert une machine à coudre. Donc ça y est, la couture peut reprendre. Avant de reprendre vraiment, j'ai envie de faire un gros bilan de mon atelier, un gros rangement, faire du tri, enlever toutes ces chutes de tissus que de toute façon, j'utiliserai jamais. Faire du tri dans mes tissus parce que j'en ai beaucoup que j'ai acheté il y a longtemps. Beaucoup que j'ai acheté au moment où je débutais et où je faisais pas forcément des choix judicieux en termes de tissu. Donc j'ai envie de faire du tri, pourquoi pas faire du destage. Mes petites chutes, etc., je vais les amener dans les bornes de collecte pour les textiles parce qu'ils ne collectent pas que les vêtements, sachez-le. Moi, je garde toujours mes chutes de tissu de côté, même les toutes petites parce qu'ils recyclent les textiles. Donc sachez-le et mettez-les de côté plutôt que les mettre dans les déchets, dans les ordures ménagères classiques. Donc si j'ai des chutes dont de toute façon je ne me servirai pas, je les mettrai dans ces bornes-là. Et voilà, je vais faire un gros point, un gros tri, un gros rangement pour repartir dans un atelier propre et bien organisé. Et je vais reprendre la couture. Je vais aussi reprendre le point de croix parce que c'est quelque chose que j'adore et qui me détend beaucoup. Et voilà, j'avais des encours en crochet, mais pour l'instant, j'ai pas trop envie de crocheter. Vraiment, j'y prends beaucoup moins de plaisir que le tricot. Par contre, j'ai converti ma maman au crochet qui, elle, du coup, se met à beaucoup crocheter, donc c'est trop chouette. Et voilà un peu du coup pour le bilan de tout ça. Je suis hyper heureuse de vous retrouver, hyper contente d'avoir l'énergie de venir vous voir et de discuter avec vous. J'espère que ce que je vous ai montré vous a plu, j'espère que vous avez trouvé de l'inspiration, j'espère que vous aurez une solution pour mon Pulseweg pardon, qui a des teints. Parce que vraiment j'ai envie de le porter mais cette tâche m'embête un peu. On pourra peut-être pas faire de gros miracles, mais si on a une solution pour arranger un peu le truc, vraiment je suis preneuse. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que de votre côté tout va bien. Si c'est pas le cas, et bon, sachez que j'allais vous dire c'est pas grave, bien sûr que c'est grave et que dans les moments où ça va pas, on voit que le négatif et je suis passée par là et ça a duré un moment. Donc je sais vraiment de quoi je parle, je vous dis pas ça le cœur léger et pour vous dire que tout va aller. Voilà, ça prend du temps. Quand on s'en remet, on n'en est pas totalement remis. Ça se fait pas du jour au lendemain et c'est pas parfait. Et il y a encore des moments où on flanche, des moments qui sont plus difficiles, mais on avance et on est encore plus fiers du chemin parcouru et les choses prennent une autre saveur. Je vous dis pas que c'est un point positif d'être tombé bas et d'être bas parce qu'on s'en serait bien passé et on s'en passerait bien. Mais je vous assure que les choses après elles ont une autre saveur. On se rend mieux compte de la chance qu'on a sur certains points. Ça ne permet pas d'enlever un côté anxieux sur d'autres. Je suis très anxieuse ces derniers temps. Je travaille pour améliorer ça. Mais voilà, je veux vous dire qu'il y a de l'espoir au bout du tunnel, il y a toujours un peu de lumière. Si vous avez besoin d'échanger, de discuter, de quoi que ce soit, de quelque chose qui ne va pas ou au contraire de choses qui vous épanouissent et vous rendent très heureux ou heureuse, n'hésitez pas. Vous avez les commentaires pour le faire. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram un message privé ou même si c'est quelque chose de plus long et que vous voulez vraiment
qu'on prenne le temps d'échanger. N'hésitez pas à utiliser la boîte mail que je vous mets dans la barre de description. Je peux mettre un peu de temps à répondre, mais je vous répondrai. Et vraiment, voilà, n'hésitez pas. Je sais que par moments, on n'ose pas parler à ses proches de peur de les inquiéter et parce que c'est difficile de dire que ça va pas. Mais si vous voulez parler de manière anonyme ou une oreille à l'écoute, voilà, ce sera vraiment sans jugement et n'hésitez pas. Je sais à quel point c'est important, donc je le fais vraiment avec énormément de bienveillance. Voilà, c'est un petit peu long, mais je veux vraiment vous dire que voilà, si en ce moment vous êtes dans une période difficile, accrochez-vous, faites du mieux que vous pouvez, autorisez-vous à aller mal et puis le soleil va réapparaître. Voilà, je vous embrasse de tout mon cœur, je vous souhaite plein de belles choses, profitez bien des moments avec vos proches et des moments à tricoter, des moments qui vous font plaisir. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite. Ciao!